Hello everyone, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui est une nouvelle série de vidéos que je vais faire où elle va être composée en 4 parties. La première partie sur les dramas chinois, deuxième partie sur les accords, troisième partie sur les dramas hongkongais et quatrième partie sur les dramas taïwanais pour montrer qu'il n'y a pas que les K-dramas qui existent. J'ai décidé de lancer ce style de vidéo à l'initiative de ce qu'a pu dire Dramaïque TV il y a pas longtemps dans une vidéo de mise au point par rapport au cadre pour le fait qu'il n'y avait pas que des K-dramas. Donc je vais vous faire une présentation de tous les dramas chinois que j'ai pu regarder depuis 2007. Donc là on est sur mon compte de ma dramaliste, donc ce qui fait que la plupart des dramas sont marqués. Donc c'est parti pour la liste. Je m'excuse par avance si vous entendez mal sur la vidéo, c'est parce que j'étais problème avec mes écouteurs. Donc on commence avec Dreamlix, qui est un vieux drama de 2007 qui se passe en France, que vous pouvez retrouver des moments à l'abbaye de Sénanque et à Valençol. Ça a fait un petit peu la popularité de la France. D'ailleurs, dans le casting, on retrouve Alex Fun, qui était un acteur à ses côtés de Hong Kong. Après, on retrouve The Spirit and the Sword, qui est un drama chinois avec des acteurs principalement de Hong Kong en lead, qui sont Nicolas Tay et Jillian Cheng du groupe Twins, qui est un yuxia. Après, on a Chinese Paladin, avec le premier que j'ai vu avec Yuge, le troisième et le cinquième. Après, on a Return of the Condor. Hello. Désolé. Donc j'ai vu le 2006 avec Wang Xiaoming et Crystal Yu. D'ailleurs, Crystal Yu, je rappelle, et Lui Yifei, qui est l'actrice qu'on va retrouver dans Mulan très prochainement, que j'ai hâte de la voir. Et elle est juste fabuleuse dedans. Après, on a le drama Big Shot, qui est aussi un vieux drama chinois, un yuxia, avec aussi encore Nicolas Tay. J'étais dans ma période où je voulais me faire tous ces dramas qu'il avait pu faire. Après, on a The Legend of Condor Hero, donc j'ai vu la version 2008 avec Ariel Lin et Yuge, qui est peut-être la version que je vous recommande le plus à regarder. Il y a également Cecilia Liu, qui est, je rappelle, Lu Shihi. Alors, je rappelle que je regarde principalement que des dramas chinois, car je suis plus ou moins spécialisée du côté de la Chine, suite à mes études de chinois où j'ai pu étudier tout en général sur la Chine. Après, on a Let's Go Watch Meteor Shower. Donc, on a les deux suites qui sont la Anayori Dango version chinoise, avec le casting qui s'est découvert grâce à ce drama. Il y a eu une autre série dans le même style avec le même casting, c'est Different Kind of Man, qui est dans ma liste à voir d'ailleurs. Par contre, j'ai une préférence quand même pour la version japonaise, parce que certaines fois pour des dramas tirés de manga, je préfère quand même regarder la version japonaise, à part pour le cas de Anakin. Après, on a Stage of Youth, qui est un drama avec Angin, qui était du groupe à l'époque de Super Junior M. Après, on a un autre classique des dramas chinois que quand on voulait commencer à l'époque, c'était E-Partement, que comme vous pouvez le voir, il a énormément de listes. On va dire c'était la copie un peu de Friends version Chine à l'époque.
Voilà, de toute façon, en plus c'est marqué, mais c'était, voilà. Perso, je l'avais trouvé pas mal, ça se laisse regarder assez facilement, il y a très peu d'épisodes, c'était assez marrant. Après, on a The Book and the Sword, qui est avec une actrice de Hong Kong, qui est Nikki Shaw, qui est aussi un wuxia. Après, on a Armor Hero, qui est la version Sentai Tokatsu de la Chine tous les Sentai japonais. Donc j'ai regardé la plupart des séries et des films, donc ça se passe. Après, on a l'un des plus longs dramas de l'histoire des dramas chinois. Je vous présente Three Kingdoms, qui est également dispo sur Amazon Prime Video, qui est basé sur l'histoire de Chine, c'est-à-dire sur la période des 3 royaumes. Donc, cette série a 95 épisodes. Si vous voulez la regarder, elle est dispo sur Amazon Prime Video. Et je vous souhaite énormément de courage. Après, on a Scarlet Heart. Alors, là, je parle que de la version chinoise, parce que la version coréenne, je n'en parle pas parce que je l'ai abandonnée. Pour moi, elle est moins bonne que la version chinoise, sachant que pour moi, la seule et unique version est la version chinoise, sachant que j'ai le bouquin, que ça a été mon drama préféré pendant des années, avec le casting de folie, l'OST de malade. Le drama à conseiller vraiment. Scarlet Heart 2, je le conseille vraiment pas du tout. Après, on a The Vigilant. The Vigilant in Mask, qui est un drama chinois aussi assez connu. Il y a eu un remake avec Eiji Mai que je n'ai pas regardé du tout, donc ne me demandez pas ce que j'en ai pensé. Après, on a une des séries sur la légende de roi Mulan, que j'ai dû toutes les regarder à un moment donné pour faire mon mémoire sur Mulan pour ma fin d'études sur la Chine, qui est un des dramas que j'ai beaucoup apprécié, même si ça suit pas vraiment la légende marchande Jules, mais l'histoire elle a un beau fond et le casting est bien et Janko est vraiment très cool dedans. Après, on a Holy Pearl, où on retrouve Gillian Cheng dedans. J'en ai parlé récemment pour une autre série, qui est une série assez intéressante. L'époque où le time travel, machin truc bidule était encore autorisé du côté des Chinois. Après, on a Paint and Skin. Alors, basé sur les films, que je préfère largement aux séries. Donc j'ai vu que la première série, j'ai pas vu la deuxième saison. Tout simplement parce que pour moi la version film est comme meilleure, parce que c'est là où on retrouve Shen Kun. Après on retrouve Yuan Sword. J'ai vu que la première série, c'est-à-dire Scar of Sky, la deuxième elle est dans ma liste à voir, avec Yugi dans la liste. Après on a Runaway Sweater, qui est Anakimi version Chine, alors qu'il y a eu la version taïwanaise qui était 1000 fois meilleure, parce que même la japonaise elle arrive pas à la cheville. Après on a The Legend of Sword Man, qui est avec Nicolas Tsay et Charlotte Choi, donc c'est-à-dire le casting à moitié Hong Kong, donc ça a été tourné pour la CCTV. Et à l'époque où c'est encore intéressé faire le time travel dans les séries chinoises. Après on a Mystery in the Palace, qui est une série que j'ai regardée car il y avait un de mes acteurs préférés de Hong Kong dedans, qui est Kevin Cheng. Après on a une des séries What the Fuck que j'ai pu regarder à l'époque,
qui était Mermaid Legend, qui est à propos d'une sirène dans les temps anciens de la Chine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette série. Après, on a Nirvana. Nirvana in Fire. Je n'ai vu que la première série avec Yoge Wankai, qui est géniale. D'ailleurs, il y a un bouquin, le nouvel est dispo, je ne l'ai pas encore lu. J'ai commencé à lire le manhwa sur Mangatoon. D'ailleurs, je l'ai sur ma tablette en ce moment, les graphismes sont magnifiques, l'art il est magnifique. Il y a la deuxième saison que je n'ai pas encore regardée, qui est dans ma liste à voir. Après, on a la deuxième série chinoise qui est très longue en termes d'épisodes avec Fan Bingbing, qui fait 96 épisodes, c'est The Empress of China. Après, on a Go Princess Go, qui est une des séries qui a fait polémique à l'époque avant, par rapport, et je crois que c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir la censure, par rapport au thème que ça a pris. C'était très intéressant, je l'avais adoré la série à l'époque. D'ailleurs l'OST il était magnifique. Après on a Cruel Romance, qui est un très bon drama d'ailleurs, même s'il est un peu long dans le terme que ça a du mal à commencer, avec Wang Xiaoming et Zhou Shen. Après on a The Lost Tomb, le premier, sachant que c'est pour l'instant la seule que j'ai vue avec le film et que j'attends avec impatience. D'ailleurs là c'est la version, c'est avec Li Yifeng et Yang Yang. J'attends avec impatience normalement qui doit sortir ce mois-ci le reboot avec Zhou Yilong dedans, donc j'ai très hâte de le voir. Après on a la série The Four. Alors pour The Four, j'ai vu la version chinoise, je l'ai moyennement appréciée. Les films pareil, même si dans les films il y a Liu Yifei dedans et il a fait l'OST génial, mais je préfère vraiment la version de Hong Kong, donc j'en parlerai quand je ferai ma vidéo sur Hong Kong. Après on a Young Sherlock, qui est pas à proprement parler Sherlock Holmes, mais parce qu'en Chine, le Sherlock était d'IRNG, le Sherlock Holmes en Chine c'était d'IRNG. D'ailleurs, il y a énormément de séries dessus, je ne les ai pas toutes regardées. Là, j'ai regardé une des plus récentes qui est avec Bosco Wong, qui était d'ailleurs un acteur hongkongais. D'ailleurs, assez intéressant à voir. Après, on a The Wife. Secrète, qui est disponible sur la chaîne, sur les trucs de la CCTV français. Ça s'était montré à l'époque par la CCTV français, je l'avais regardé dessus avec Harking Law, qui d'ailleurs j'avais découvert grâce à ce drama et j'avais été très intéressée par lui. Après on a The Story of Wood, Woodcutter and his Foxwife. Ça fait partie un peu des séries un peu spéciales, mais qui sont pas mal du coup à regarder. Après, on a The Proud Twins, qui alors, il est considéré comme Hong Kong, mais il a été officiellement montré par la Chine. C'est The Handsome Sibling avec Dick Cheng et Nicolas C. Sauf voilà, il est considéré comme drama hongkongais alors qu'il a été montré en Chine également, donc c'est la grande question du jour. Après on a The Legend of Mi Yue, qui est aussi également un très long drama historique sur l'histoire de Chine, qui fait 80 épisodes. Alors petite anecdote pour ce drama, c'est que je l'ai regardé à l'époque où je regardais les études par rapport à l'histoire de Chine, et je l'ai revu récemment parce que je me suis rendu compte que derrière les épisodes, l'empereur était joué par Zhou Yilong. Bravo moi. Donc en clair, je l'ai connu un peu avant dans Guardian. Après, nous avons, parlons de Guardian, ma série chinoise préférée,
sans problème, avec Zoé Longue-Bayou, qui est basée sur un bel nouvelle, qui avec la censure, le censure, tout, mais comme vous le savez, j'ai fait une vidéo récemment sur mes dramas préférés. Celui-là, il reste mon préféré totalement. Après, on a General N.I. qui est également un drama qui est excellent, avec Wallan Cheng et Angela Baby. Alors, pourtant, je suis pas fan d'Angela Baby à la base, mais elle est géniale dans le drama. 62 épisodes, c'est un peu long. Bon, vous savez que les dramas... Bon, maintenant, il y a la législation pour qu'il y ait moins d'épisodes. Après, on a Lost for Three Lifetime, qui est un drama avec Zoé Long, que d'ailleurs je l'ai regardé uniquement pour ça, dans le côté un peu ancien et chinois, côté Chine avant la guerre avec le Japon, qui est assez intéressant à regarder. Après, on a Fighter of the Destiny, qui est aussi un drama assez populaire avec Luan dedans. Je l'avais assez bien apprécié. Après, on a Granting You A Dreamlike Life. Alors, je suis en train de traduire le novel actuellement parce que j'ai été très déçue de la fin et que l'histoire du drama m'a fait péter des câbles à certains moments. Bon, bien sûr, on retrouve Zoé Long, quelle surprise. Après, on a Novoland. Alors, je n'ai vu que la première, le Castle in the Sky de 2016. J'attends de voir des autres. D'ailleurs, j'attends avec impatience la nouvelle version. Par rapport à son histoire, par rapport à Princess Agent. Après, on a Demon Girl qui a été une très bonne surprise. Ça a été un autre drama que j'avais regardé vraiment quand je regardais un truc. La série, elle était assez intéressante à regarder. D'ailleurs, je n'ai vu que la première version, mais elle est très intéressante dans ce sens où, en plus, on retrouve Jiro Wang dedans. On reste assez surpris de le voir là. Après, on a Ice Fantasy qui est dispo sur Netflix. Qui est génial dans l'histoire. Franchement, je le conseille vraiment. Après, on a Stay With Me, qui est également dispo sur CCTV France parce qu'il a été tourné en France à Paris. La série elle est cool, sauf que le problème c'est que le problème de la CCTV France c'est qu'ils ont décidé de le doubler et que le doublage n'est pas terrible. Alors Google Fighting, désolé, est un drama sur le foot. Oui. Avec Hyuga qui a été une très bonne surprise aussi. Après on a Détective L qui a été un de mes coups de cœur en drama où on retrouve Bayou sur un style de Sherlock Holmes des années 20, des années 30, où l'histoire elle est juste excellente. D'ailleurs je vous la conseille énormément, elle est dispo sur Tencent sur YouTube. Après on a The 10 Deadly Signs. D'ailleurs pourquoi il me le trouve pas, c'est un grand mystère. Là, un drama assez passionnant aussi à regarder. Après on a Police Beauty MK9, donc c'était une histoire entre un chien policier et la police. D'ailleurs je l'avais regardé la série parce que j'étais tombée dessus à la télé dans les chaînes chinoises que j'ai pu avoir dans le bouquet de ma box. Après on retrouve Top of the Sea. Alors j'apprécie beaucoup le drama, sauf que j'ai aimé que la période dans le désert, c'était pour moi la plus passionnante. Après on a Eternal Love.
la première version, j'ai pas encore vu la Eternal Love of Dream, avec Mark Chao et Wong Min. D'ailleurs, je rappelle que la série fait 58 épisodes. Après, on a la trilogie de Memory Lost, qui reste aussi un de mes dramas préférés. D'ailleurs, j'ai le bouquin en version physique avec Bayo et Wong Kong. D'ailleurs, je vous conseille la série parce qu'elle est très courte, avec 13 épisodes à chaque épisode, quasiment. 12 épisodes, je vous la conseille vraiment. Après, on a Too Late to Say I Love You, qui est aussi un drama basé sur les années 30 chinoises. Je l'ai trouvé moyennement. Après, on a la série que beaucoup de monde apprécie, que vous voudrez le voir arriver sur Netflix France et que personne n'a compris pourquoi, et il n'y est pas encore, c'est The Untamed. Alors, The Untamed, je rappelle, c'est Modao, classé comme le meilleur drama. Alors, personnellement, j'ai assez bien... Le drama, je l'ai trouvé moyen, le bouquin aussi, le dongua, mais j'apprécie beaucoup le manga avec les graphismes assez particuliers. Dans les adaptations de BL, c'était pas vraiment mon préféré dans le tas. Donc pas taper s'il vous plaît. Après on a Borderton Prodigal, qui est une série avec Zoé Long sur aussi basée sur un bouquin. Le perso de Fu Hongjae est vraiment extraordinaire. Ça se passe un peu dans le style Wuxia. Après, on a Edge of Love, que j'ai vu à la télé sur Yansu TV il y a pas longtemps. Je l'ai assez bien apprécié, même si je trouve que la série elle est un peu longue à certains moments, après 63 épisodes. Après, on a Zero Son Dior, qui est le premier drama de Bayo. D'ailleurs, monsieur, je cherche à oublier qu'il a fait. Après, on a SCI. J'attends la saison 2 avec impatience, qui est basée aussi sur une belle nouvelle avec pas mal de censure. Dans l'histoire, elle est tout simplement fabuleuse. Le casting est aussi fabuleux et je le conseille vraiment. Après, on a Martial Universe, que j'ai apprécié, même si je l'ai trouvé assez long. D'ailleurs, on retrouve Wang Wang et Oshun dedans. De Oshun, que je rappelle, est le groupe taïwanais de Fahrenheit, ou Failu High. Après, on a un autre drama que beaucoup de monde conseille à le regarder, c'est The Disguiser, avec le casting qui était extraordinaire. Vous avez des 30 chinoises avec Ryoge, Jindong et Wang Kai. 48 épisodes, elle est assez cool à regarder. Après, on a aussi on a The Mystic Nine, avec Walla Chung et Lei de Exo, qui est basée sur The Lost Tomb pendant les années 30-40, donc ce qui fait que la série elle est juste extraordinaire, elle est juste très cool. Après, on a The Romance of Condor Hero, qui est un drama que j'ai assez apprécié dans son genre. 54 épisodes aussi. Après, on a eu un des dramas qui a été une grosse déception, c'est My True Friends. Qu'est-ce qu'ils ont fait du rôle de Jiran de Zoe Long? Sérieusement, l'histoire elle méritait tellement mieux. Après, on a une des adaptations de BL qui est Beloved Enemy, qui est assez particulier, avec pas mal de censure. Je l'ai assez bien apprécié. Après, on a Fairyland Lover, que j'ai suivi avec la diffusion chinoise sur WeTV, avec Bayu, qui est juste excellent. On dirait un mélange de Gobelin avec Guardian. C'était juste excellent. Après, on a un DBL à l'époque qui n'était pas encore traduit, qui est One Day by Way Number 10. Perso, je l'ai pas accroché du tout. Ça fait partie des BL, ce qu'ils appellent les vrais BL, c'est-à-dire sans la censure, que j'ai pas du tout accroché. C'est tout comme Addicted et Heroine.
J'ai regardé la version non censurée, j'ai été déçue. Je n'arrive pas à comprendre la hype dessus. Après, on a la série Rule the World, qui est assez cool dans son ensemble, avec Raymond Lame dedans. D'ailleurs, c'est 45 épisodes, l'histoire elle est assez particulière, mais c'est aussi elle est assez intéressante dans son style. Après, on a Jing Chao Shi Lang, qui est un Yuksha que j'ai vu récemment par rapport à Zoé Lang qui est dedans. 42 épisodes, c'est un où il fait un petit peu le rôle de méchant, donc d'ailleurs c'est assez étrange à voir. Alors, Detective and Doctor, et aussi un autre drama avec Raymond Lame dedans, basé sur un bouquin. J'ai abandonné la série parce que je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. Après, on a une autre série BL qui a été censurée. C'est Advance Bravely. Perso, je l'ai assez apprécié, sachant que la série est dispo sur YouTube avec la version où il y a beaucoup de cuts et une version sans cut. Donc, regardez les deux versions. Le bouquin est excellent, tout comme Beloved Enemy. Après, on a Counter Attack. Ou perso, ça fait partie des BL que j'ai pas du tout apprécié. D'ailleurs, il est sous le nom de Falling in Love with a Rival. Je me demande pas pourquoi. Perso, je l'ai vraiment pas accroché du tout. Ne me demandez pas pourquoi. Ça fait partie de mes grosses déceptions lui aussi. Après, on a ma roommate is a Detective, qui est excellent, qui est sur Iki, et il est vraiment excellent. Après, on a une web série assez courte qui sera au format paysage, portrait. C'est Monsieur Wong dans Come Over. Je l'ai aussi trouvé, mais c'est aussi un BL. Et on a la série Your Secret, qui est avec comme acteur Bosco Wong, qui est assez cool à regarder. Après, on retrouve The King Avatar. Alors que beaucoup parlent parce que oui, basé sur le manga, le dongwa, le novel. Le drama, je l'ai arrêté parce que j'arrivais pas du tout à accrocher avec Wang Hong. Alors que j'apprécie beaucoup le manga et le dongwa. Le novel, je l'ai pas encore commencé. Après, on a The King's Woman, qui est assez sympathique à regarder avec Dil Rabat et Benny Zhang. Je l'ai vraiment bien apprécié. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, la fin, j'étais dégoûtée parce que c'était tellement que ça commençait à finir. Après, on a Princesse Agent, qui est assez cool à regarder. Et pour finir, le dernier, donc c'est celui que je suis en train de regarder actuellement, c'est Medical Examiner d'Arkin, actuellement la première version, qui je retrouve fabuleux. Alors, vu que c'est le dernier drama, je compte peut-être faire un bilan de visionnage sur peut-être les 3 derniers mois à chaque fois, basé sur 3 derniers mois, sur la liste des dramas que j'ai pu regarder en dernier, et vous dire mon ressenti. Comme ça, je vous refais pas tout le temps des vidéos avec tous les dramas que j'ai vus. Donc après, ça sera juste un ressenti. Donc ça sera que ces dramas. Voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. À la prochaine!